Salut à tous. Alors, encore un épisode. Mentalité martiale, podcast, chaîne Chaos Suisse. Abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude. Je fais cette petite demande. Donc, aujourd'hui, on va voir un jeune combattant et un ami, un élève. Je l'appelle Momo White maintenant. Donc, l'organisateur de Brave Genève, et c'est l'organisateur de Wars Night. Donc, on va faire une petite analyse par rapport à l'événement et aussi les prochaines étapes, les prochains pas de Brave, pas seulement de Brave, de Wars Night aussi, je pense. Et aussi, on va parler aussi de la carrière de ces jeunes combattants qui a fait un très, très bon combat pour cette édition. Donc, je suis avec Karada et Mohamed Momo. Exact. Donc, merci déjà pour accepter l'invitation. Et bien sûr, Ruben aussi, toujours là derrière l'écran, mais qui va apparaître aussi. Donc, on peut démarrer tout de suite, comme à chaque fois. Il n'y a pas de l'ordre. Donc, je vais parler d'un truc, après on va revenir en arrière. Donc, il n'y a pas vraiment l'ordre. Donc, Momo, si tu devais avoir un mot par rapport à l'édition, un mot, voilà, par rapport à l'édition qu'il y a eu de Brave à Genève, quel serait le mot pour commencer? Un mot, un seul mot. Exceptionnel. Voilà, merci, très bonne réponse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Donc, là, c'est la troisième fois que tu organises un événement de MMA à Genève. Donc, petit à petit, tu auras plus d'expérience, surtout maintenant. Donc, c'était un événement, comme on avait fait le podcast avant déjà l'événement. J'espère qu'il t'a eu, voilà, toutes les attentes étaient bien remplies parce que j'ai vu qu'il y a eu plus de public aussi. Donc, les combats ne pourraient pas être différents parce que le Brave, c'est soit le troisième, c'est le quatrième, c'est la plus grosse organisation du monde, on va dire. Donc, tu peux nous faire un petit retour par rapport aux autres éditions, l'expérience aussi, comment se passaient les choses? Alors concrètement, cette édition, c'est la deuxième pure que pour les Warriors Night. Donc j'avais fait une en amont en collab, mais là, proprement dit, avec l'organe des Warriors Night, c'est la deuxième qu'on a fait. Et cette-ci était en collaboration avec le Brave. Le Brave, comme on a discuté, voilà, c'est vrai que c'est l'une des plus grosses organisations au monde. Islam Makhachev a commencé là-bas, Hamza Chimaev, Tupuria. C'est une très très grosse organisation, très grosse visibilité. Et le projet, c'était voilà, de travailler avec le matchmaker du Brave pour mettre mes combattants et les siens. Et la carte a été relativement bien équilibrée parce qu'on n'avait pas de combats qui sont terminés en 10 secondes, mais chez les deux match-up. Mais à côté de ça, voilà, on avait un matchmaking assez équilibré, des beaux combats. Est-ce qu'il t'a, désolé de te couper, est-ce qu'il t'a pu influencer sur certains combats? Imposer Voilà. le champ, oui. Ouais. Ok. Ouais. Donc, c'était entre les deux organisations. Oui, la exactement. En fait, c'est pas le Brave qui est venu et qui a dit voilà, on veut ça, ça, ça. Ils ont proposé leurs combattants. Alors au début, c'est vrai que c'était une carte un peu style que le Brave au début, puis nous. Et je dis non, nous on a aussi des bons combattants. Donc j'aimerais qu'on ait une opposition réelle, une visibilité réelle pour tous les combattants qu'on pouvait proposer. Quand on a un mec comme Damien Lapinus qui va combattre, voilà. Donc il a pris un mec qui sortait du UFC, Victor Hugo, super combat. On a pu avoir aussi un matchmaking. Eux, ils avaient le Géorgien et nous, on avait proposé Youssouf Magomedov. Très belle opposition aussi. On a eu Alex Loré. On a eu Kevin Rua aussi qui a combattu Laban, Ahmed Laban qui est du Brave. Nous, on a mis Kevin en face. Très, très super combat, quoi. Donc, non, je trouve que l'opposition était intéressante et au niveau du matchmaking, non, on a vraiment travaillé en collaboration. Et pour les combats, quels étaient les combats qui tu t'attendais en plus? C'est comme ça que tu me dis. Dans ta tête, c'était les meilleurs combats. Est-ce que, c'est pas moi, je t'avais dit, pour moi, c'était le combat de Kevin, et Damien et Victor Hugo, et le premier aussi de la soirée. Pour moi, c'était les trois que je m'attendais plus. Est-ce que tu as eu des expectatives par rapport à certains combats? Est-ce qu'elles étaient correctes par rapport à comment tu as pensé? Ou tu as eu des surprises, de mauvaises surprises? Peut-être certains combats, tu as dit, ah, ça va être bien. Tu étais un peu déçu, dans le sens inverse aussi. Comment tu as vu ça un peu? Comment tu as vécu tout ça? Alors, on avait une opposition déjà dans les premiers combats. Donc, on avait un Vénézuélien contre l'Allemand du Brave. Je pensais vraiment que ça allait être quelque chose d'assez ennuyant, mais je trouve qu'il y a eu une très belle opposition, une belle bagarre. Deuxième combat, pareil. Le Vénézuélien, très bon combat. C'est des combattants qui vont avec le cœur, donc ils n'ont pas lâché. Et l'engagement, voilà, donner aussi du spectacle. Après, c'est clair, comme on avait discuté, Kevin revenait dans la cage.
Et, sa mentalité avait changé. Il était plus sûr de lui. Les personnes qui sont dans son coin, ben voilà, lui ont énormément apporté parce qu'on voilà, on voit un Kevin plus confiant, plus calme, plus posé. Donc même avec Ahmed qui est quelqu'un qui vient du taekwondo, donc il bouge beaucoup. Donc pour le cadrer et tout, il a pris son temps. Il a su l'ajuster. Puis au bon moment, ben voilà, puncher. Voilà, j'étais vraiment super content de ce genre de combat. Après, c'est clair, Damien et Victor, c'était non seulement il y avait un retour à la fois de Damien, donc la pression était grande, et Victor Hugo aussi, il avait encore des choses à prouver. Donc franchement, ce combat-là me hypait aussi beaucoup. Ouais. Ouais. Et moi, j'étais un peu à la dernière minute, j'étais dans le camp de Victor Hugo, parce que je connais bien son coach, donc c'était pas prévu non plus. Et beaucoup de gens, moi, j'ai pas revu le combat, je pensais revoir ce matin pour pouvoir te parler de ça. Et moi, je peux pas donner une analyse concrète parce que j'étais dans le coin, donc l'émotion parle aussi. Ouais. Mais je me rappelle que c'était dans ma tête, le troisième round, Victor Hugo l'a gagné. Le premier, il a perdu. Le deuxième, je me rappelle pas trop. La décision unanime, pour moi, c'était un peu bizarre. Il y a beaucoup de gens sur place qui ont dit que c'était pas correct la décision. Moi, je pense que oui, surtout parce que Damien, et je sais pas vraiment comment il compte les points en brave, mais il s'imposait plus dans la cage. Je pense que ça comptait aussi au niveau des points. Mais c'est vrai que c'était un combat équilibré et très technique aussi des deux côtés. Donc, c'est deux combattants de haut niveau. Damien, il n'a pas fait l'UFC, je pense. Non, Damien était pressenti pour lui aussi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a largement aussi qui pourrait faire des carrières là-bas. Donc, Victor Hugo, il est sorti. Je sais pas, tu sais pourquoi il est parti de l'UFC? Qui ça? Victor Hugo. Parce est-ce qu'il n'était pas au poids? Le problème, c'est ça. Puisqu'il a fait un combat au contender, au Dana White contender, il a gagné. Il a fait son premier combat au UFC, il a gagné. Et le dernier, il a perdu une décision serrée. Mais comme il n'était pas au poids, ils ont mis dehors. Donc, c'était un gars, s'il n'avait pas fait cette bêtise, il était encore à l'UFC, probablement. Tu vois? Donc, c'est un combat que moi, j'attendais beaucoup. Et j'ai vu que c'était vraiment, voilà, comme j'avais prévu. Et par rapport à ça, donc, comme je dis, moi, j'ai pas regardé encore le combat. J'étais dans le coin, donc l'émotion pour parler plus fort. Mais comment tu as vu le combat c'est quoi qui a fait la différence entre les deux pour que Damien ait la victoire? Déjà, c'était un combat, comme tu disais, très stratégique. Hein. Ce sont deux combattants très explosifs, très expérimentés. Donc, vraiment belle opposition. Après, c'était vraiment très juste, tu vois. C'était. Donc, est-ce que il y avait peut-être un peu plus d'engagement au niveau du striking par rapport, tu vois, Damien, plus d'engagement à ce niveau-là? Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, je pense que voilà, Damien était un peu plus engagé là-dessus, plus entre guillemets, plus agressif sur les phases de striking. Je me dis, est-ce que c'est ce qui a fait la différence? Après, voilà. Mais pour moi, même Victor Hugo et eux, ils ont livré une super belle guerre. Donc, beaucoup me disent, ouais, il faut un match retour. Pourquoi pas? Beaucoup m'ont écrit ça, ouais. Okay. Mais très belle opposition, ouais. Donc, juste pour changer un peu de sujet, pour laisser le jeune parler un petit peu. Donc, on a discuté en off. Donc, les combats amateurs, pour moi, c'était même mieux. Et c'est normal aussi. Les amateurs, ils veulent montrer plus que les pros, ils calculent moins. Donc, franchement, j'étais enchanté par les combats amateurs. Et je m'attendais déjà, parce que je connaissais certains gamins de Genève aussi qui ont fait, qui ont combattu. On a chez Gamma qui a combattu contre je ne rappelle pas l'autre nom qui a combattu avec Ulrich l'autre fois. Je savais qu'il y avait des belles guerres. Et donc, tu as fait ton premier combat en MMA. C'est ça. Et c'était combien? C'était par KO? C'était par KO en 9 secondes. 9 secondes. C'était le record de la soirée. Ah, ça mérite une prime. Hein. Moi, si c'était l'FC, tu avais gagné quelque chose. Il faut parler de ça avec Mohamed. Je veux dire, voilà. Donc, est-ce que tu peux raconter l'expérience pour les jeunes amateurs, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de l'opportunité qu'ils ont, tu vois, de débuter leur carrière dans un événement comme ça. C'est comme si presque, peut-être je vais exagérer un peu, c'est comme si tu vas faire les combats d'ouverture de l'FC. Tu vois, là, tu fais au break avec Warzone Night.
Donc, comment tu as vécu tout ça? Comment s'est passé le combat? Tu connaissais déjà ton adversaire? Tu avais fait une stratégie? Tu t'attendais déjà que ça pourrait finir comme ça? Oh non. D'abord, je tiens à remercier Mohamed qui m'a donné l'opportunité de pouvoir combattre là-bas, parce que c'est quand même une chance de pouvoir combattre sous l'œil du grand public. Et pour en revenir à mon adversaire, on avait étudié un petit peu son style de combat. C'était un bon striker, d'après ce qu'on voyait dans les vidéos, etc. Donc, ce qu'on avait mis en place avec mes entraîneurs, c'était d'abord de commencer contre lui, debout, rentrer dans son jeu ou imposer le mien. Et si c'était un peu plus dur, bah, aller au sol directement, parce que j'avais fait une bonne préparation qui était que de la lutte, que du grappling. Donc, je me faisais assez confiance pour mon sol. Tu peux nous parler un petit peu de cette préparation après? Ok, ça, je trouve ça Et, intéressant. du coup, bah, moi, le game plan, c'était, bah, si je galère debout, d'aller au sol et de terminer, bah, comme j'avais déjà l'interview avant le combat, de finir premier round par une soumission. Après, bah, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le sonner dès la deuxième. Donc, c'était un peu d'aller à la confrontation pied-point. C'est ça, ouais. Bah, j'ai saisi l'opportunité, j'ai vu qu'il était sonné, j'ai sauté dessus et j'ai terminé en 9 secondes. Ok. Et ton expérience en le sport des combats, donc c'était le premier combat MMA, mais tu avais fait déjà du sport des combats, tu peux Ouais, en parler j'ai un eu peu? pas mal de combats en pancrace et sur tous mes combats, j'ai eu qu'une seule défaite. C'était sur, en fait, le gala, il était sur un round de 5 minutes, donc on n'a pas eu forcément le temps de s'exprimer. C'était un seul round. Malheureusement, bah, j'ai fait une erreur et ce qui m'a coûté la défaite. Mais bon, ça m'a permis de remonter. Un mois après, j'ai fait la Coupe de France Pancras. Je suis arrivé champion de Coupe de France. Et peut-être que la défaite, c'était un mal pour un bien. Ça, c'est sûr, ça fait partie de la vie des combattants. En plus, tu vois, c'est ça que je dis à mes jeunes aussi, amateurs, profitez, faites le maximum possible. Mm. Ça va pas, certains combats, ils vont déjà sur Sherdog, d'apologie, d'autres même pas. Pareil, Donc, c'était, hein. voilà. Mais c'est vraiment une chose, hein, de pouvoir. Chaque combattant, il y a déjà des combattants qui sont passés ici. Par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est Marco Kovacevic. Il combat bientôt. Il a combattu avec Morgan Chaillé, qui est au UFC, de belle carrière. Il dit, à mon époque, on n'avait pas encore cette chance d'avoir un circuit d'amateur. Tu vois, il y avait le Shoto, que j'ai organisé avec Frotta, mais il n'y avait que des Shotos. Et aujourd'hui, il y en a plein de trucs d'amateurs. Vous pouvez prendre beaucoup d'expérience. C'est vraiment, Ouais, c'est ça. vraiment une chance. Et avant, tu m'avais parlé aussi, tu as fait une préparation C'est ça. au Daghestan. Ouais, je suis parti bah, un mois au Daghestan. Je suis revenu à une semaine de mon combat. Et j'ai tourné dans la salle de Khabib, etc. Après, j'ai vu plusieurs autres salles pour pouvoir tourner. Pendant que j'étais sur place, je me suis dit que c'était une bonne expérience de tourner un peu partout. Et franchement, j'ai beaucoup appris. Je pensais que j'allais commencer à apprendre au bout de la deuxième semaine, vers la fin. Mais en fait, dès le premier jour, j'ai eu beaucoup de choses. Et c'est maintenant que je vois que par rapport à l'Europe, il y a un gros niveau de différence et qu'on a beaucoup de lacunes. Et c'est des petites choses clés, qu'on va dire, qui font la différence. Qu'est-ce que c'est ça ma question? Pour toi, c'est quoi la différence? Par exemple, qu'est-ce qu'ils font de différent là-bas pour qu'ils soient après le niveau de lutte, la culture déjà des Ouais. petits petits ils sont déjà, on va dire, ils font déjà la guerre sur tatami. C'est pas comme même au Brésil, tu vois. On a beaucoup de travail ludique. J'ai discuté avec un Géorgien qui doit découvrir aussi à Genève une fois. Il m'a dit, chez nous, tu commences tout petit, tu fais déjà renagé, c'est des techniques de sacrifice. Il n'y a pas d'échauffement, on va jouer, ça c'est, donc la culture déjà elle est là. Niveau lutte, il est hyper fort, donc on sait. Mais à part ça, qu'est-ce que tu penses qui fait encore la différence pour qu'ils sortent de l'eau comme En ça? fait, c'est surtout leur mentalité qui fait que, parce qu'en fait, quand ils s'entraînent pas pour s'entraîner, pour dire je me suis entraîné aujourd'hui. Ils s'entraînent vraiment, on dirait, ils s'entraînent avec le cœur. Et ils ont beaucoup de techniques, on va dire, vicieuses, qui fait que ils te bloquent en fait de partout. T'as aucun échappatoire. Dès qu'ils t'amènent au sol, bah t'emmènent dans les eaux profondes. Et Éclate. c'est ça. Et en fait, juste la façon de tenir les poignets c'est impressionnant. T'arrives pas à t'en sortir. Alors qu'ici, quand on s'entraîne, tu peux sortir. Le gars il tient le poignet, t'arrives à l'enlever. Là-bas, il tient le poignet, il te laisse l'enlever pour passer sur autre chose. Ils pensent à 2, 3 coups avant toi. Et les entraînements là-bas, la durée, c'est environ combien? C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures? Le matin, je partais à la salle à 9h30. On commençait l'entraînement à 10h, on finissait à 13h.
Ensuite, je rentrais, on avait un entraînement cardio, etc. dans l'après-midi vers 14h. Et ensuite, le dernier entraînement était à 19h. Et on s'entraînait des fois. Il y a des jours où je sortais de l'entraînement, il était 23h. 23h, Toute la 23h30. journée, quoi. C'est ça. Et le temps que je rentre chez moi, il était déjà minuit. Je me réveille le lendemain à 9h, bah, c'est reparti. Et c'était comme ça tous les J'ai jours. vu une fois une interview d'un Brésilien, il s'appelle Dudu Dotais, il était champion Bellator, poids léger. Et à une époque, il était au Bahreïn. Bahreïn, je crois, c'est là où il y a l'équipe des Khabib aussi. Là. Et il a fait des cours là-bas de préparation. Et il disait, franchement, pour commencer déjà l'entraînement, on faisait minimum 30-40 minutes pour mettre dur contre la cage. C'est un entraînement que des fois, peut-être des gens font ici, comme la partie principale de l'entraînement. Il disait, ça, c'était déjà C'est ça. minimum 30-40 minutes Juste- contre la cage. Ouais, il disait, j'étais déjà cuit après. C'est ça, juste l'échauffement, c'est... Et c'est pas pour rien non plus. Donc, déjà, le niveau de lutte qu'ils ont, après, toutes les parties spécifiques, donc, ils utilisent aussi comme stratégie. Ils amènent des gens contre la cage. Ils savent qu'eux, ils seront pas fatigués. Les adversaires, oui. Donc, voilà, je pense que Ça. c'est ça. Et là, j'ai vu avant-hier, il y a je sais pas si c'est une nouvelle, une salle qui Khabib est en train de faire. Les structures, je pense que ça va être la plus grande actuellement. On va même passer à la main top team, des équipes comme ça. Et je posais la question aussi à Momo tout à l'heure. Tu penses que ça sert à... Quand tu étais là-bas, il y avait des autres étrangers aussi qui faisaient des comptes? Franchement, il n'y en avait pas. Il y en avait, je crois, un seul. Et c'était un gars qui combattait au Brave aussi. C'était un Indien, je crois, ou un Pakistanais. Et il y a que lui qui combattait là-bas et après, enfin, qui était avec moi là-bas à l'entraînement. Et c'était un gars qui combattait au Brave. Et comment tu as eu cette opportunité? Comment tu as fait le lien pour aller là-bas? Comment tu as choisi qui t'a... Bah, avec Mohamed, lui, il a quelqu'un là-bas qui nous a accueillis, etc., qui a fait le nécessaire pour moi pendant mon séjour. Mhm. Et c'est un peu grâce à lui et Mohamed que j'ai réussi à partir là-bas. Ok. Donc, Parce que c'est difficile de rentrer au pays vu que la Russie elle est en guerre avec l'Ukraine et que c'est une république qui fait partie de la Russie. Ils laissent pas rentrer tout le monde. Il faut vraiment avoir une raison valable. Tu peux pas partir là-bas en tant que touriste vu que c'est une De guerre. zone de guerre pour le moment. Bah, c'est un peu compliqué si tu connais personne là-bas, il faut une invitation, etc. C'est un peu des démarches compliquées. On peut pas aller. est-ce que par hasard, tu as vu un peu les entraînements des enfants là-bas? Ouais, j'ai vu, franchement, j'étais Ça fait choqué. quelque chose. J'étais choqué. Le niveau des enfants, je voyais des enfants qui luttaient, ils avaient moins de 10 ans. Donc, je me disais, c'est quoi ce niveau? S'ils avaient mon poids, je pense qu'ils m'auront tué. Et ça, ça fait pas longtemps, j'ai vu l'interview de head coach de Shimaev. C'est un Brésilien qui habite à Abu Dhabi maintenant avec lui, parce qu'il habite à Abu Dhabi aussi. Et il a dit qu'il est parti, je sais pas si c'est Tchétchénie ou Daghestan avec Shimaev. Et c'est un truc de fou. Tu vois, à la boulangerie, tout le monde a les oreilles pétées. Tout le monde. Tu vois, la publicité qu'on voit ici en Europe pour Cristiano Ronaldo, c'est des lutteurs avec les chaussures de lutte. Tu vois, c'est vraiment, C'est ça ça. fait partie de la culture. Tu Bah, vois. en fait, eux, leur entraînement, c'est du lundi au vendredi. Et en fait, le samedi, eux, ils ont une montagne là-bas qui s'appelle le Mont Tarki, où tous les combattants, tous les lutteurs, etc., tous ceux qui font un sport de combat, ben, ils vont faire un footing là-bas le matin. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos des Khabib. Voilà, dès 6 heures du matin, tu commences déjà à voir des gens, etc. Et quand tu vas là-bas, limite, c'est une compétition comme si t'avais une compétition, tout le monde a les oreilles en chou-fleur, tout le monde, mais après, ils sont tous bien accueillants. Même moi qui parlais pas le russe, etc. Les gens, ils m'ont accueilli comme si je faisais partie de leur communauté. Ouais, une fois, j'étais au Koweït pour un gala. J'ai amené 3 combattants. J'ai amené mon père avec moi. Et Khabib, il était là pour amener un combattant de son équipe. Il était déjà champion de l'UFC, je me rappelle pas, mais il était déjà sur le chemin. Et je me rappelle que 2 ans au coup, j'étais avec mes gars pour couper. Je vais discuter avec mon père. Mais mon père n'est pas anglais, encore pas russe, tu vois. Et je regarde la discussion et mon père est là, ah, et Khabib, c'est quoi ça? Après, j'arrive vers lui, il dit, ah, your father, good, tu vois. Et tu vois, ça se voit que c'est un peu comme chez nous, Brésiliens, C'est les ça. enfants, les vieux, les personnes âgées. Bien sûr. Tu vois. À l'entraînement, des fois, je voyais des papis, on va dire, ils avaient 70 ans, ils faisaient des tractions, ils boxaient avec nous. Et quand je vois les personnes âgées d'ici, bah, je comprends que là-bas, pourquoi ils sont en forme, mais pas ici. Super. Donc, on revient
un moment. Donc, à part le combat, comment tu as trouvé? Donc, c'est les deux combats que j'ai pas pu voir. Le main event, donc si je ne dis pas de bêtises, c'était KO au deuxième round. TK, ouais. Et puis le combat avant la pilule, c'était Alex Loré c'était quoi, troisième round? contre Mansour. C'était. Alors, est-ce que tu peux faire une petite analyse, parler de ces combats aussi? Oui, j'ai regardé donc le combat de Mansour et de Alex. C'était une belle opposition parce que Mansour est un très bon combattant, assez complet. Il a fait une petite erreur à la fin avec Alex, mais à ce niveau-là, ça paye pas. Et c'était qui était ton gagné? C'est celle de la décision. Comme j'ai pas vu le combat. Parce que les gens m'ont dit qu'au début, il se fait choper dans un triangle inversé. Ouais. Il est passé longtemps Il a là-dedans. passé quasiment tout le premier round dans un triangle, hein. Donc je pense que ça lui consommait beaucoup d'énergie. Oui. Bah, tu vois, le premier round, il n'a pas travaillé, Alex, tu vois. Donc, deuxième round, bah, c'était un peu mitigé. Et puis voilà, le troisième. Mais franchement, c'était une belle opposition. Je pense que voilà, Alex, l'expérience a fait que ça fait la différence. Et le main event? Main event, en fait, c'était Audi, donc un Américain le challenger. Donc, j'ai beaucoup échangé avec lui, très très sympathique. Il a une académie là-bas aux États-Unis. Très bon lutteur, très bon rappeur. Et dès le début du combat, on l'a vu, il l'a amené au sol. Il a fait passer des moments difficiles, hein. Il l'a amené au sol, il n'arrivait pas à s'en sortir. Tu vois, il a vraiment bien géré le combat. Et sur le deuxième round, quand ils sont revenus, bah, il a fait l'erreur d'en prendre une. Et bah, voilà, C'était KO technique aussi? ouais, il est tombé, puis après, il est arrivé pour finir en ground and pound, et puis l'arbitre a arrêté le combat. Est-ce que, sinon, par rapport les combats amateurs, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi? Ah, les combats amateurs, ils m'ont régalé. Ouais. Je vais t'avouer que, tu vois, j'ai toujours mis en avant le fait qu'on a des très bons amateurs et qui vont faire vraiment l'avenir du MMA suisse, ok? Et c'était génial parce que le matchmaking, c'était des clubs que je connais, que tu connais, d'accord? Et puis chacun a produit voilà, des bons combattants. Et ce soir-là, ils nous ont régalé parce que ça a été des mecs qui sont allés à la guerre. Ils ont vraiment fait des beaux combats, beaucoup d'investissements et ils ont tout donné. Il y en a eu combien? 5, c'est ça? Non, j'en ai eu 4. Exactement. C'était les deux de Genève. Alors, j'ai eu le premier, c'était, comment ça s'appelle? C'était Cluj avec ceux de Genève. Les deux combats, c'était les deux clubs. Ouais, les deux premiers. En fait, le premier, ensuite, il y a eu Bacchus qui a combattu contre celui de Bourg-en-Bresse, la team SWAT. Ensuite, c'est de nouveau Cluj contre Yamabushi, Gamma. Et après, le dernier combat, c'est Aden contre un mec de chez la Hatch Academy. Super belle opposition. Mais là, les combats amateurs, ils m'ont régalé. Et puis, tu vois, tu sais que voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir de leur gars. Et tu connaissais tous déjà? Ouais. À l'exception de l'adversaire de Aden, le dernier combat des amateurs. Parce que lui. Aden, il vient de quel club? Il vient de Marseille. De Manosque, ouais. Et c'était un anniversaire de chez Hatch. Ouais, exactement. Il a vraiment. C'est sûr que c'est Paris-Marseille. Ah. C'est sûr, même si tu connais pas le combattant, c'est sûr que c'est un bon client. Donc, de toute façon, tu peux faire attention les gars des Hatch. Voilà, quand Hatch t'envoie quelqu'un, il va pas t'envoyer quelqu'un qui est pas prêt. Donc, belle opposition. Bon, il était un peu plus âgé. C'est la seule chose qui m'a un peu freiné sur le matchmaking, parce que tu sais, j'aime bien avoir des oppositions égales niveau d'âge pour la maturité musculaire et même nombre de combats. Donc ça, j'essaie d'y veiller. Mais après, quand j'ai vu Adel, son expérience et sa force physique, il avait 21 ans, l'autre il avait 27 ans, je crois. Je dis, ok, on y va. Mais voilà. Non, il est très fort. J'ai bien aimé. Je te disais, moi, c'est tous les combattants amateurs, je pense qu'ils ont tous un bon avenir, ça c'est sûr. L'équipe de Cluj, franchement, on passe le bonjour à Cédric et ses combattants, Khan et moi, j'ai discuté avec lui à la fin. J'ai une félicitation pour ton travail. Tu fais des bons gars. Ouais. Et je parlais avec comment ça s'appelle? C'est Yann, non? Celui-là qui a combattu avec Loïc. Khan.
Ouais, il m'a dit, ah, Loïc, vous allez vous rencontrer encore une fois, vous inquiétez pas, on va. Là, pour le moment, il est encore amateur, donc. Ouais, j'ai même dit à son coach, j'ai dit, oui, il faut qu'il commence à faire des beaux pros et tout. J'ai dit, non, pas encore. Et le combattant, il dit, hey, Loïc, je sais pas quoi, bientôt vous allez voir. Ouais, ils vont se retrouver sur le circuit. C'est sûr. Ils vont se retrouver sur le circuit. Et c'est bien parce que c'est tout proche de Genève. Et ça fait monter le niveau de tout le monde. Tu te souviens, ce qu'on disait, le but des Warriors Night, maintenant, pour la filière professionnelle, bon, ben voilà, mais pour les contenders, c'est vraiment de faire monter le niveau des amateurs. Donc, tu vois, comme Maxime vient de l'Evolution Fight de chez Steve, toi, tu as aussi des amateurs, Cluse, Gamma, tu vois, j'ai pris tous ceux qui sont ici, ceux qui ont des combattants. Normalement, on devait avoir des mecs de la AMA aussi. Très bon, ouais, ils ont quelques pépites aussi là-bas. Donc, je me dis, voilà, on peut vraiment faire un truc colossal avec les amateurs. Et quels sont les prochains pas, on dit comme ça, pour le Warrior Night maintenant? Parce que là, maintenant, c'est normal, tu as fait une association en collaboration avec le Brave. Donc, le Brave, c'est, comme on a dit, c'est l'une des plus grosses organisations au monde. Les gens parlent beaucoup, mais le Warrior Night, il est toujours là. Quelles sont les prochaines étapes maintenant? Qu'est-ce que tu penses à faire? Qu'est-ce que tu veux développer? Déjà, juste pour faire un petit retour en arrière, lorsqu'on a fait la première édition, beaucoup de gens diraient qu'elle n'irait pas jusqu'au bout, que ça allait être nul à chier. Enfin bref, désolé du terme, mais voilà. On a quand même eu Tiba, on a eu l'équipe de la Hatch qui sont venus, on a eu vraiment des beaux combats. Et ensuite, l'idée, c'était d'avoir les deux frères Bouganem sur la même carte. Donc ça, c'est pas un projet que j'oublie parce que c'est vraiment quelque chose que je veux avoir. Et la collaboration avec le Bref, c'était ça. C'était aussi de mettre de la lumière, de dire, OK, on va passer un step plus vite. Et donc, du coup, en invitant le Brave, le but, c'était de voir ce qu'on était capable de faire, de proposer. On a répondu au cahier des charges qu'on nous a imposé. On a répondu sur tous les critères. J'ai reçu un courrier de remerciement, enfin bref, de collaboration, de satisfaction. Donc, ils souhaiteraient qu'on refasse quelque chose ensemble. Mais pour l'instant, moi, à l'instant où je te parle, mon but, c'est de développer les Warriors Night parce que je veux pas être une organisation assimilée ou aspirée. Donc, on est une entité à part. C'est ça que Voilà, je tiens vraiment à préciser, quand le Brave est venu, c'est pas le Brave qui a fait l'événement. C'est les Warriors Night, c'est nous, on a tout fait. Le Brave n'ont rien fait sur l'événement. Ils sont venus, ils ont ramené leur nom. Donc, nous, on a tout mis en place. La structure, Ça, c'est important que tu dises parce que les gens, tu vois, comme tu as dit, tu as fait la première édition, les gens ont dit, ouais, ça va pas bien, ça va s'arrêter là, ça va être pas bien. Donc, c'était déjà très bien la première édition. Maintenant, tu as fait la deuxième. Donc, comme tu viens d'expliquer, c'est toi qui as tout fait. Donc, c'est Warriors Night qui a fait l'événement, mais en collaboration. Là, les gens peut-être dire, ouais, mais c'est à cause de Brave, je sais pas quoi. Bien sûr. Mais donc, si j'ai bien compris, donc Warriors Night, c'est toujours vivant et tu vas faire monter. Ouais, là, la prochaine édition, moi, je te le dis là maintenant en avant, réservez vos places le 19 octobre au Palexpo. Donc, c'est l'Arena, maintenant Palexpo. Ouais, même. Je vais dire une chose, si on n'était pas crédible dans le milieu et qu'on faisait du mauvais travail, crois-tu que des gens comme Saladin Parnasse, comme Michael Lebou, comme Miles Kitou, Volkan, Demir, tout ça sont venus sur place à associer leur image à ça. Ils ont vu qu'on faisait du travail sérieux et qu'on respectait les combattants. Et là, j'ai pensé un truc. Et comme tu as dit, c'est le troisième événement. Le premier, c'était le MAGP. Ouais. Et ça a démarré, on va dire, très, très mal. Parce qu'il y avait des soucis qui tu as dû changer. Donc, et ça aussi, c'est sûr. Voilà, voilà, c'est la vérité. Quand on organise des choses, malheureusement, dans le milieu de combat, c'est pas tout à fait clean comme les gens pensent, ceux qui sont pas dans le milieu. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, qui souhaitent que l'événement s'arrête là, c'est sûr. Donc, tu as essayé de faire la première. Donc, MMAGP à l'époque, c'était un gros truc en France. C'est très, très gros. C'était la première. Tu as eu des bâtons de l'Hérault, tu as dû changer la date en association avec le président de truc. Tu as réussi à quand même faire une belle édition aussi, c'était très bien. Et donc, tu as commencé déjà avec des soucis, après tu as fait une deuxième, maintenant tu as fait encore une troisième encore plus grosse, on va dire comme ça. Donc, comme tu as dit, les gens qui viennent, c'est pas pour rien qu'ils sont là, c'est clair. Sincèrement, Anderson, tu sais, c'est ce que je dis, quand on voit le show, donc quand les gens se sont mis sur DAZN, ils ont allumé la télé, ils ont vu le show, tu sais, on a eu le groupe Sniper qui sont venus, ils ont fait la première partie, tu vois, son, lumière, on a vraiment mis des gros moyens là-dessus, tu voyais des grands noms des combattants, quand Damien est venu, il y avait Taylor dans son coin, on avait Papou qui était avec lui, on avait, tu sais, vraiment du gros monde qui était là.
On avait Boris de la team de Hatch qui était venu pour son combattant, Saladin, les frères Bouganem. Tu vois, on avait quand même beaucoup de monde et du beau monde du milieu du MMA. Et on voit ça à la télé, les gens se disent, ouais, mais il faut voir le travail qu'il y a eu derrière, Anderson. Ça, c'est sûr, ouais. Mais sincèrement, les galères qu'on a eues derrière pour tout le matchmaking, ne serait-ce que la logistique, coordonner les avions, les transports, mais vraiment, mais c'est colossal. Gérer les problèmes de dernière minute, il manque ça ou un truc. Mais cette fois, je pense que tu as eu moins de soucis pour la FATCA. Pas beaucoup de blessés dernière minute, non? Cette fois. Non, la seule chose que j'ai eue sur cette fight, ça je peux le dire, c'est que j'avais un combattant, un super combattant. J'avais un combat qui m'a hypé pas mal, c'est Lolia, République démocratique du Congo, mais qui vit à Dubaï. Il devait combattre contre Jabril, un Dagestanais. Mais c'était annoncé, donc c'est même pas... Non, il était annoncé. Okay. Et donc, du coup, on a fait des démarches, des invitations, tout ça. Et une semaine avant l'événement, je reçois un avis défavorable du visa. Donc, du coup, j'ai tout fait pour essayer Mais ça, c'est même pas beaucoup pour d'habitude. Ouais, c'est ce que je dis. Dieu merci, j'ai pas eu de problème. Voilà, j'ai pas eu de blessés de dernière minute. J'ai pas eu de... Voilà. On a pu... Ça a été fait. Bien. Ok, right. Dans l'interview précédente, tu nous avais parlé que tu n'étais pas dans tes chiffres par rapport aux entrées, etc. Est-ce que cette fois-ci, ça allait? Non, je suis toujours pas dans mes chiffres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, quand tu fais une collab comme ça avec toi, les expectatives sont tellement grandes, le cahier des charges est tellement colossal que bon, on aurait pu travailler différemment. Mais je suis intimement convaincu que sur les prochaines éditions, je serai en positif. Maintenant, tu vois, j'ai des sponsors, c'est eux qui me contactent, tu vois, maintenant. Donc, c'est plus moi qui dois courir derrière. C'était ma prochaine question. Ouais, c'était vraiment, tu vois, c'était dur, tu vois, d'aller démarcher les sponsors. Et puis, tu dis, ouais, vous êtes qui? Vous faites quoi, le MMA? Ouais, je sais pas. Et puis, quand ils ont vu, maintenant, l'événement, ils l'ont vu, ils ont allumé la télé, ils ont vu qu'on passait à la télé, que les sponsors qu'on avait étaient au milieu de la cage, sur les écrans géants, etc. Et je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire, Marc. C'est ça. Bon, pour moi, en tout cas, si toi, bon, moi, j'ai vu de ça aussi, mais je pense que le but principal, c'est de sortir de la boule de MMA seulement, par exemple. C'est ça la question que j'allais te poser. Est-ce que tu vois maintenant, si tu continues à agrandir ta marque, ton événement, que ce soit en association avec le Brave ou pas, ou peut-être même avec d'autres organisations, est-ce que tu vois que ça peut commencer à sortir du mieux de mes mains? Je vais comparer d'une façon pour moi, comme ça les gens peuvent avoir une idée. Et par exemple, le foot, donc tout le monde suit le foot, tout le monde a son club, tout le monde... Et moi, je pense que le but principal, c'est qu'un jour, le MMA, c'est ça que le FC, au moins aux États-Unis, au Brésil, j'ai réussi à faire, en Europe pas trop, c'est que ça devient comme un sport, ouais, pas national, mais commun. Les gens, tout le monde connaisse, et tu peux commencer à attirer les gens dehors le milieu de MMA. Tu vois, des entreprises peut-être qui sont pas, des marques qui sont pas vraiment dans le sport, mais tu vois, mais ça c'est bien, je vais investir là-dessus. Et ça, à la fin, ça touche à tout le monde. Les combattants, ils vont avoir des sponsors aussi plus importants, les coachs, les clubs. Donc ça, je pense que ça c'est le but principal. Il y a un événement comme ça à l'Arena, donc c'est tout ce qu'il faut. Est-ce que de ton côté, tu vois un peu l'avenir comme ça? Comme tu as dit, les gens commencent à te contacter, Mano, tu penses que c'est faisable ça un jour en Suisse? Bien sûr. Si tu regardes, je suis en train de finaliser tous les chiffres et tous les stats, mais pour donner une idée très claire, tu vois, entre septembre et cette deuxième édition, on a doublé. Alors les gens vont dire, ouais, c'est grâce au Brave. Non, il n'y a pas que le Brave. Le Brave, ok, ils ont amené leur nom, mais à côté de ça, les combattants qu'on avait, nous, c'était pas non plus des novices, on a amené du beau monde. Et ce que je veux dire, c'est que la collaboration avec le Brave a apporté de la visibilité, certes, je ne crache pas dessus, mais je dis juste que nous, derrière, le Brave ne serait jamais associé à une organisation qui n'était pas capable de produire un vrai spectacle, tu vois. Et tu as été présent, donc l'ambiance était bonne. Je trouve qu'il y avait vraiment de la diversité, encore une fois. Comme à la première édition, j'avais vu des couples venir, des hommes, femmes, des enfants, enfin, il y avait vraiment de tout. Et ça s'est passé dans les meilleures conditions. Les gens ont adoré de voir, voilà, des stars comme Saladin, comme Bilal Skito, comme beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, moi, l'avenir, il est pas que sur les MMA. Ce que je veux développer, c'est que là, on est en train de développer un live stream pour que les combattants, on ait une vraie communauté autour de ça. C'est-à-dire qu'on est en train de développer une application dans laquelle les combattants seront dedans, les abonnés, etc., pourront échanger, etc. On va créer une vraie communauté autour de cela.
on développe aussi les NFT pour les combattants. Donc, c'est comme ça, on va mettre nos combattants en bourse. Un combattant qui me plaît, je vais peut-être mettre 1 franc ou 2 francs dessus, puis il va gravir les échelons. Tu vois, je veux vraiment créer une grosse synergie autour de ça. Donc, le MMA, c'est une chose, mais après, il faut développer tout le côté économie, parce que il est clair que les événements, à part si tu as énormément de sponsors qui te couvrent tout l'événement et que, entre guillemets, la billetterie soit ton bénéfice, il est difficile de faire de l'argent dedans. Oh, moi, je pense que c'est ça le truc. Tu vois, c'est sorti de la boule de MMA. Il faut sortir de ça. Et comme Il faut ça, démocratiser. voilà, par exemple, on donne l'exemple de Volkan. Donc, c'est le meilleur combattant de tout le temps de la Suisse, qui a fait le combat pour la ceinture. Et si c'était au Brésil, aux États-Unis, il était en train de faire la publicité pour des marques à la télé. Tu vois, parce que les MMA, déjà, donc tu vois, les gars, voilà, des grands champions au Brésil comme Anderson Silva, Minuto, les gars, même après leur carrière, mais pendant aussi, ils font des publicités tu vois, pour des marques, des bières, tu vois, des gros trucs. Et là, c'est plus intéressant pour les combattants. Et je pense que c'est ça qui est, si j'étais organisateur d'un événement, c'était ça mon but principal, c'est de faire le maximum pour qu'on arrive à sortir de cette boule. Et ça, c'est un gros travail. C'est vraiment un gros travail parce que, comme tu le sais, le MMA en Suisse a été démocratisé bien avant la France, bien avant beaucoup de pays en Europe. D'accord? Et le problème, c'est que ça a été démocratisé longtemps en avance, mais ça n'a pas évolué dedans. Tu regardes ici, il y a 0 orga en réalité. Il n'y a pas de choses où on fait développer. La fédération de MMA ne fait rien, par exemple, pour les amateurs, pour le circuit amateur. Il n'y a rien. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'on a été démocratisé il y a très longtemps, mais le développement n'a pas suivi. Tu vois, il a vraiment un wagon de retard. La Suisse est un petit pays, donc du coup, il faut aussi changer les mentalités, ancrer le MMA comme sport, entre guillemets, d'arts martiaux et non pas que de brut dans une cage. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pour ça que c'est important, quoi, que j'ai dans ton événement, tu vois, les familles et les couples. Mon fils était là, il s'amusait, il se portait, des fois il jouait un peu. Donc ça, c'est comme ça que ça va changer la vision. On a des groupes de filles qui sont venues entre copines. J'ai eu, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, on a une mobilité réduite, etc. Est-ce que c'est compliqué? Ça, on a eu un problème avec l'Arena, c'est que, en fait, ils ont que des places vers le bas, ils n'ont pas de place vers le haut. Donc, du coup, j'ai changé leur billet, j'aurais mis en amont, puis ils s'étaient venus pour voir Youssef. Donc, tu vois, à la fin, je lui ai dit, il faudrait que je suis venu voir Youssef à la cage, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu offres tes gants. Il s'est vu, il les a donnés aux gens. Donc, je veux vraiment créer cette cohésion. Puis, si tu vois, leur gars, c'est très important, ça montre notre vision de MMA. Tu me connais, Anderson. Tu sais, moi, je suis très famille. Donc, du coup, tu as vu, mon orga, c'est vraiment famille. Ma femme a travaillé, mes frères, mes belles-sœurs, mes amis proches, mes gamins étaient aux alentours. Heureusement, pour une fois, je pensais que j'allais les retrouver dans la cage, mais là, ils ont joué autour de la cage. Donc, tu vois, je veux dire, c'est très famille. Je veux que l'organisation... Il faut passer cette image. Voilà, je veux que cette image-là rayonne sur l'ensemble de l'événement et du MMA. C'est vraiment une ambiance familiale et tout le monde a sa place. Hommes, femmes, j'insiste vraiment sur les femmes, elles ont leur place ici. J'ai des groupes de nanas qui sont venus et je trouvais ça génial. Passer sur notre copine comme ça. Puis, super. Ouais. Donc, tu as parlé sur une chose, ça m'intéresse aussi. Comme tu as dit, par rapport à la fédération de MMA, tu n'as pas été développé pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup de choses. Je suis d'accord aussi. Mais juste avant de passer ce sujet, si on peut laisser les gens parler un petit peu. Donc, quelle est ta prochaine étape, ton prochain défi, ton challenge? Tu peux aussi parler un peu de ton club, de tes coachs, parce qu'ils seront contents aussi. Donc, comment tu t'entraînes aujourd'hui? Qui sont tes professeurs? Et est-ce que tu as déjà un combat prévu? Tu vas partir pour faire des entraînements? Comment tu vas? Aussi ta carrière d'ici. Donc là, c'est ton premier combat amateur chez les amateurs en MMA, on va dire comme ça, pardon. Mais depuis que j'ai vu, donc je t'ai connu là-bas, je connais tes coachs, mais par rapport à la maturité que tu as aussi, je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps en amateur. Comment tu vois ta carrière pour l'avenir? Franchement, déjà, je remercie mes coachs avant tout pour tout le travail qu'ils ont fait pour moi. Je m'entraîne 6 fois par semaine, je suis tous les jours à l'entraînement. Et pour ce qui est de ma carrière, pour le moment, là, j'avais un combat de prévu normalement dans 3 semaines, le 7 juin. Ah, ok. Ah, ouais, c'est moi qui ai trouvé le combat pour toi. C'est ça. Et tu peux pas en train de voir ça. Après, on a une deuxième date le 23 août. Je crois que c'est ça. Et pour le moment, continuer, prendre un petit peu d'expérience et je pense
d'ici pas très longtemps, passer dans le monde, dans la cour des grands, Tu combats actuellement dans quelle catégorie? en 66 kilos. Et c'est quoi ton poids normal? Je fais 70 par là. Je perds pas beaucoup. Tu vas passer chez les pros, il va descendre à 60. Ouais, 61, je pense que c'était... Ok, donc, ouais, mais c'est bien, si tu te sens bien, voilà, c'est ça le plus important. Alors, ça veut pas dire comme c'est des spécialistes, ça dépend un peu de chaque athlète. Il y en a qui croient qu'il faut qu'ils descendent beaucoup de poids et après ça peut toucher la performance aussi. Bien sûr. Il faut trouver la bonne catégorie. C'est vrai que chez les pros, c'est déjà notre histoire. Et chez les amateurs, voilà, la pesée, c'est le jour même en plus. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, pour le moment, mon 66 kilos, je me sens bien. J'avais déjà combattu en 70, mais je tombais que contre des gens qui étaient plus lourds que moi, plus grands que mon taille. Donc, 66, pour moi, c'est la catégorie où je me sens le mieux. et comme c'était ton premier événement, voilà, avec beaucoup de gens, avec un bon public et tout ça, est-ce que tu as senti quelque chose? Tu as réussi à gérer ça? Au début, j'arrivais pas trop. En fait, la seule défaite que j'ai eue, c'était pendant un événement où, il y avait tout le monde de chez moi. D'ailleurs, que je remercie à tous les frères de Nantua qui sont venus me soutenir pour mon combat ce week-end. Et en fait, avec le stress, j'ai perdu tous mes moyens. Il y avait mes parents, que je remercie encore, qui étaient là aussi ce week-end. Et du coup, j'ai perdu tous les moyens. C'était compliqué pour moi de me lâcher dans la cage parce qu'en fait, je pensais beaucoup à ce que les gens pensaient. J'étais plus en dehors de la cage que dans la cage. Et malheureusement, c'est ce qui m'a coûté. Mais bon, j'ai réussi à prendre l'expérience et pas faire les mêmes erreurs pour le combat que j'ai fait ce week-end. Et pour moi, tu vois, il y a deux choses. Donc aujourd'hui, on a un circuit amateur plus chargé. Donc, tu as déjà dit deux combats d'ici pour les prochains mois. À l'époque, c'était plus difficile pour l'autre génération. Mais en plus, tu peux te présenter dans une organisation comme ça, avec beaucoup de monde déjà. Tu vois, comme nous sommes partis en Algérie, Doric, il a combattu là-bas, il y avait 11 000 personnes. Tu vois, tu te confonds déjà à une réalité qu'avant, les amateurs, ils ne pouvaient jamais la voir. Bien sûr. Ça, c'est une chance. Et c'est pour ça que je te pose la question, comment tu as réagi? Parce que voilà, c'était des amateurs, c'était des premiers. Peut-être quand tu rentré dans le vestiaire pour commencer à t'échauffer, tu n'avais pas encore vu le public et c'est le moment quand tu as réalisé, OK, c'est ça. En fait, au début, je savais pas il y avait combien de personnes. Je savais qu'il y avait tous les gens de chez moi. Je savais qu'il y avait mes parents. Mais je pensais pas avoir autant de monde quand je commençais à rentrer. Après, quand je suis passé, que la musique elle a commencé, j'étais derrière le rideau. Donc, je commençais à voir et là, le stress commençait à bien monter. Et je me suis dit, là, il n'y a pas de marche arrière. Là, je vais rentrer dans la cage et je vais faire le boulot que je dois faire. Et mon but, c'était de choquer le public. Parce que là, il y avait quand même beaucoup de visibilité. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et en fait, je pense que j'ai eu du bon stress, que j'ai bien su gérer la pression. Et c'est ça qui m'a permis de mettre le KO en 9 secondes. Moi, je suis coach aussi des combattants. Aujourd'hui, c'est un côté que j'aime bien, c'est le côté psychologique, le côté mental. Et il y a des mots qui sortent de la bouche des combattants, des fois, qui dénoncent tout. Donc, comme toi, tu me dis, quand j'étais derrière le rideau, j'ai dit, maintenant, je peux plus faire marche arrière. Donc, ça montre déjà la mentalité. Par exemple, j'ai un amateur qui a fait son premier combat et j'étais pas là. J'ai envoyé un message le matin. J'ai dit, bonne chance pour ton combat. C'était Aïssa qui l'a accompagné. Il m'a répondu comme ça, t'inquiète pas, coach, je vais pas te décevoir. Donc, ça, c'est une réponse que tu comprends tout de suite. Tu vois, le gars, il est déterminé. Tu vois, merci, coach, j'espère que ça va bien se passer. Tu dis, oh, là, il est pas sûr. Tu vois, mais là, il dit, t'inquiète pas, je vais pas te décevoir. Tu vas pas être déçu. Bon, comme je vais faire mon travail. Tu vois, après la défaite de la victoire, ça fait partie du jeu. Il a gagné. Mais tu sens tout de suite, tu vois, c'est des petites choses comme ça que tu arrives à voir. Bien sûr. Dans quel état d'esprit il y a le combattant. Après, de toute façon. Et je vous balance une chose un peu neuve. Par exemple, Victor Hugo, après le combat avec Daflux, j'étais dans ce vestiaire. Et c'était son premier combat après l'UFC. Et il discutait avec son coach, il disait que c'est pas une excuse pour avoir perdu le combat, mais c'est comme un deuil. Quand quelqu'un tu vois, il sort de l'UFC, il est encore en train de se retrouver dans sa tête maintenant, parce qu'il était au top. Brave, c'est pas loin, mais il sait pas s'il va se retrouver là-bas. Et pendant la discussion, ils ont dit, ouais, c'est le même problème de plusieurs combattants qui ont sorti de l'UFC après pour continuer leur carrière. Tu vois, et ces côtés psychologiques, j'aime bien et il faut travailler dessus. C'est très important. Après, moi, je pars dans
dans l'esprit que personne m'a forcé à combattre, personne m'a forcé à commencer les sports de combat. Au début, mes parents, ils étaient contre. Ils aimaient pas trop. Mais avec le temps, ils ont réussi à accepter. Et avec les encouragements de toutes les personnes qui viennent de chez moi, on a réussi à... Et ça, c'est très important. C'est ça, bien sûr, le soutien, Parce c'est que très important. c'est ça que j'aime les combattants aussi. Vous êtes là parce que vous avez envie. Personne t'a mis un flingue sur la tête. Vas-y. Tu vois, malgré la pression qui va exister toujours, mais il faut aussi avoir la joie. Il faut être heureux. Bien sûr, Tu je vois, suis heureux de combattre, entrer dans la cage, c'est un plaisir pour moi. Et surtout de rendre fier mes parents, rendre fier toutes les personnes qui viennent me voir, comme ce week-end, ce qui s'est passé. Tout le monde était content, ils ont passé un bon week-end. C'est l'essentiel. Non, c'est super. Hein. Et sinon, Momo, donc là, on a parlé tout à l'heure par rapport à la Fédération suisse. J'ai déjà parlé une fois avec Alexis. Je pense qu'ils sont pas approchés avec le Blé parce que quand je suis allé en Italie, le président de la Fédération était là aussi. Est-ce que tu vois quelque chose qui est en train de se préparer pour les amateurs avec la Fédération suisse qui est affiliée à l'IMAF? Moi, Est-ce que tu vois quelque chose qui est en train de se préparer? moi, par politesse et courtoisie, j'ai invité le président de la fédération, Luigi. Il est venu à l'événement. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, il était là. Mais moi, j'ai pas d'obligation de travailler avec la fédération. Pourquoi? Je veux dire, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Attention, je suis sur d'autres personnes. Je dis juste que ça fait X années qu'ils sont là. Qu'est-ce qui a été fait? Donc maintenant, moi, je travaille dur. Je fais pour mon orga, bien évidemment. Les contenders, c'est les Warriors Day. Donc, je vais développer la filière amateur. Après, il est clair que, en toute humilité, il y a pas assez d'événements d'amateurs pour faire monter. Nos amateurs sont obligés d'aller combattre à droite et à gauche. Ben, si on peut développer ça ici, ben, on va améliorer le niveau. Et après, ben, bien évidemment, s'ils veulent aller faire les IMAF, etc., ben, ils devront s'affilier et prendre leur licence pour pouvoir représenter la Suisse. Mais en attendant, entre guillemets, hein, on aura fait le travail en amont pour amener les combattants dans les meilleures conditions. Tu comprends? Ouais, c'est comme je vois aussi. Donc je me dis, quel est l'intérêt j'ai de m'affilier à la FMMA, enfin la Fédération Suisse de MMA? Pour l'instant, j'ai pas d'intérêt réel. Ok. Ben, tu fais tout seul, t'as pas de sponsor, t'as rien. Pourquoi mes combattants, j'ai des combattants qui viennent des quatre coins du monde, amateurs ou pro. Donc j'ai pas d'intérêt légitime. Si maintenant on me dit oui, la fédération peut t'aider ou te subventionner ou t'aider financièrement ou te sponsoriser ou te trouver quelque chose, peut-être. Ou te mettre des salles à disposition pour faire des containers, ou peut-être. Mais là, pour l'instant, je fais tout seul. Je continue. Et on a parlé de l'événement, on a fait certaines analyses pour certains combats. Et c'est après que j'ai pensé le combat des Bouganem. Comment j'ai vu le combat, de mon côté personnel, quand je vois lui combat en MMA, et je sais pas si peut-être t'as pas connu, tu n'es pas encore du JB, un athlète qui s'appelle Marcelo Garcia. C'était un champion de la DCC. Les gens disent que c'était le meilleur combattant de Nogui tout le temps, même plus fort que Gordon Raya. Et lui, il a fait un combat en MMA seulement. Je sais pas si c'était égalité ou il a gagné. Peut-être même perdu, je ne me rappelle pas. Mais c'était pas au niveau des expectatives des gens. Et il est arrêté après. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à s'adapter pour le MMA. Quand je vois Bouganem combat, je pense qu'il est encore dans une phase d'adaptation par rapport, on va dire comme ça, l'animal qui est en boxe taille. Mais en MMA, ça démarre encore. Mais là, c'est quoi? C'est son 5e combat pro. 3e. 4e. 4e. C'est son 4e samedi. Donc voilà, je pense que c'est bizarre qu'on voit le petit gars, tu vois. J'imagine pas que quelqu'un peut même faire en face à lui si c'est pas vraiment top niveau à la frappe. Mais les combats, ça s'équilibre encore. Son petit frère a déjà fait des combats de MMA? Il en a fait 2. Et je n'ai jamais vu. Tu penses que lui, il est plus adapté que lui? Comment tu vois un peu ça? Un peu différent. Youssef, pour avoir parlé avec lui, que je connais très bien. D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup, mais les vidéos, tout que j'ai vu sur Internet, et j'ai fait une petite interview avec lui aussi à la veille, la conférence de presse, l'image que j'ai, c'est un gars très, très humble. C'est un exemple pour le sport. C'est ça. Franchement, ça me plaît comme personne, même si je ne connais pas plus. Donc, je parle plutôt du côté combattant MMA, pas boxe taille. Boxe taille, rien à dire.
Déjà, c'est un combattant très accessible, très gentil, très avenant. Ouais. Donc lui, on a beaucoup échangé et c'est vrai que quand je regardais les combats, il a encore beaucoup les déplacements, la boxe taille. Tu vois, sa boxe est encore très très boxe taille. Il a fait énormément de progrès sur le sol. Tu vois, il a évité, voilà, il voulait pas rester au sol, donc il arrive à sortir du sol, etc. C'est une partie importante pour ce jeu. Voilà, c'est exactement. Après, voilà, je pense qu'il a encore du travail à faire pour vraiment. Et lui-même le dit. Hein, il dit, voilà, moi, je suis encore dans mes débuts en MMA. Et je pense qu'il il est dans la phase transitoire, donc il faut encore lui laisser le temps. Il faut qu'il fasse encore des combats et pour que voilà, il puisse prendre après des mecs plus gros. Mais là, j'ai ce combat-là. Ce que je peux retenir, c'est que le Grec, beaucoup l'ont critiqué au départ, mais tu vois, ça a été un combattant du cœur. Parce que là, Youssef, il m'a dit, attends, j'ai envoyé des coups de coude, etc. Il m'a dit, mais j'en ai parlé avec lui 2 jours après, il m'a dit, j'ai mal au cul. Et le mec, il a pas lâché. Tu vois, il allait au sol, il essaie de tenir. C'est clair qu'après, voilà, au bout d'un moment, je pense que le corps n'a plus suivi, ou je pense qu'il a craqué mentalement. Je pense que c'est quand ça finit le round, il a dit, j'ai pas envie de passer pour ça encore 5 minutes et tout Ah ouais, mais ça, il a préféré rester assis, lui. Ouais. Pour à la plage en Grèce. Je sais pas. Mais voilà, tu vois, j'ai été surpris parce que le mec, il est quand même allé au. Non, il a combattu. C'était pas un cadeau. Il a eu des phases de lutte assez intéressantes. S'il avait vraiment mis la main sur Youssef sur le sol, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais voilà, Youssef est sorti. Son jeu, voilà, c'est il sort, strike, voilà, c'est bien. Je crois que. Et puis, il lui faut encore du temps, je pense, pour. L'adaptation. Oui, bien sûr. Tu sais, il a X années de boxe taille. Ça s'efface pas comme ça. Une branche qui a poussé comme ça, tu vas pas la redresser. Lui, il faut un temps d'adaptation. Et ouais, il s'en sort plutôt pas mal. Celui que j'ai vraiment hâte de voir, c'est Yacine. Il a la rage, il a envie de faire la guerre. Donc, très bien. Et sinon, donc, je pense qu'on a déjà fait le tour de l'événement, la carrière aussi de notre jeune professeur. Est-ce que tu peux nous parler de Contender, des prochains projets pour on va oublier pour le Brave, le Warriors Night. Donc déjà le Brave, mois d'octobre avec le Night, c'est sûr ou c'est... Ah non, c'est que les Warriors Night. Mois d'octobre, c'est séparé. C'est séparé. Ok, ça veut dire que cette année, il n'y aura plus de Brave à Genève. Je ne sais pas. Ok. Mais en tout cas, octobre. Il y a déjà la date? Ouais, le 19 octobre. Au Palais. Amateur et pro. Amateur et pro. Mais là, en plus des pros, vous allez avoir des surprises. Hein. Ok, c'est bien. J'espère que tu pourras nous dire quand tu vas commencer à avancer la FATCA. Ouais, j'en ai déjà 3, 4 là. Tu peux pas nous avancer en haut? Je dirais juste déjà Damien. Donc, et d'autres aussi qui ont combattu la dernière fois qui vont être sur la carte aussi. Pour l'instant, j'ai que Damien. Pas besoin de dire le nom comme ça, c'est déjà aussi. Ouais, j'en ai qu'un. Ok. Et donc, pour ton projet de Contender, comment ça se passe? Les Contenders, donc, on devait faire une édition là dans 2 semaines. Il faut qu'on revoie le niveau de la salle, mais je pense que fin mai, début juin, je regarde juste les dates, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup qui font des études encore, donc ils sont en période d'examen. Et ça sert que pour les amateurs? Amateurs. Les Contenders, c'est que pour les amateurs. Vraiment que les amateurs. Et là, mon but, c'est de leur donner la visibilité, l'expérience. Ouais, un maximum d'expérience. Ouais. Et comme ça, après, peut-être qu'un jour, ils seront aussi sur la FATCA de... pas encore chez les pros, mais des amateurs. En fait, c'est ça, les Contenders, en fait, je veux faire monter le niveau, avoir un maximum de combattants qui ont de l'expérience, etc. Et les meilleurs combattants se verront offrir une place sur les prélims, par exemple, les gros événements pro. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par rapport au projet? Parce que tu m'avais dit que ce ne sera pas forcément des combats. Oui. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu ou pas encore? Non. Il y a 2 phases. Donc, pour les Contenders, j'ai 2 phases. J'ai la phase où, entre guillemets, de performance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 rounds de 3 minutes. Une phase uniquement en anglaise, une phase en pied-point et un round en MMA. Le but, c'est d'obliger les combattants à être le maximum complet. Donc, travailler les lacunes, etc. Et l'autre partie des Contenders, donc ce sera sous forme de tournoi, où là, c'est uniquement du MMA, 3 fois 3 rounds, et puis par catégorie. Donc, un combattant vient, et il vient pas que pour un combat, il peut peut-être en faire 3 ou 4. Tu vois. Ok, donc c'est pas...
c'est un peu comme ils faisaient avant. En tout cas, j'ai vu l'émission au Brésil. Pour rentrer dans le tough, Brésil, le Ultimate Fighter, c'était comme ça. Ils faisaient des journées. Il y avait 100 combattants rentrés dans la maison. Et ils faisaient des rounds de 3 minutes de grappling, 3 minutes de lutte, 3 minutes de boxe anglaise, 3 minutes de ça. Après, mélanger les mains. Et il y avait des coachs aussi qui notaient. C'est ça. Et après, voilà. Je connaissais pas, mais ouais, c'est le principe. Parce que je me suis rendu compte que soit les mecs gagnent du pied-point, ils vont travailler le sol, mais tu vois, c'est pas. Moi, je veux vraiment des mecs complets. Parce que quand on va dans l'international, j'ai regardé dans les IMAF, etc., quand t'as des mecs qui arrivent du Daghestan ou autre, c'est des super lutteurs. T'en as qui arrivent, par exemple, Hollande, etc., très bon pied-point. Mais le but, c'est vraiment d'avoir des combattants complets. Et en les obligeant à avoir des rounds notés, ça va les obliger à avoir, voilà, un niveau équitable dans les différents domaines. Okay. Et après, les tournois, là, c'est vraiment là où je vais pouvoir sélectionner ceux qui seront bien pour les prochaines éditions. Et donc, je pense qu'on a presque notre tour. Juste un dernier truc. Et si tu veux, tu n'as pas besoin de trop avancer, comme ça on a plus de trucs pour les prochaines fois. Déjà la deuxième fois que tu viens, merci. Est-ce que tu entends maintenant de s'occuper de la carrière des jeunes comme lui, Ouais. Et d'autres aussi, donc c'est un projet aussi que tu auras pour l'avenir. Ça, on a un projet pour l'avenir parce qu'en fait, moi, je veux pas de conflit d'intérêt. Donc, tu vois, je suis déjà président de l'organisation, je suis préparateur physique, nutritionniste, donc tu vois, je veux pas mélanger toutes les casquettes, d'accord? Bon, donc là, on est en train de développer un département management. C'est pas moi qui vais m'en occuper. Voilà, un développement où on va s'occuper des carrières des amateurs. Et ça va démarrer. On en a. Des pros aussi. Ouais. Ok. Des pros, j'en ai aussi. Ouais. Parfait. Toi, j'ai une question pour finir. Vas-y. Toi, t'es venu à un événement. C'est quoi ton retour là-dessus? Pour moi, c'était excellent aussi. C'est vrai? C'était très bien. J'ai bien aimé. De toute façon, depuis ton premier événement, quand tu as fait la collaboration avec MAGP, moi, je t'avais dit, tu pouvais compter sur moi. Je tenais comme je peux. Wars Night, pareil. Et là, cette fois, pareil aussi. C'est bien. Et pour moi, donc le niveau technique, je m'attendais déjà. Mais pour moi, le plus important que je vois par rapport aux événements que j'ai vus ici, et ça, c'est qu'on avait discuté avant, c'est l'ambiance qu'il y a. Tu vois, j'ai amené mon fils tranquille. Ouais. Tu vois, je suis venu avec ma fille, mes enfants, mes deux filles, ma femme, mon petit, et même ma belle-sœur qui était là, et les gens de club. L'ambiance, pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir à sortir de la boule avec le MMA. Tu vois, ça va pas être demain, mais je rêve. Peut-être un jour, c'est Migros qui va sponsoriser un athlète, qui va faire sa publicité avec un athlète. Peut-être, tu vois, DNA, Coop, d'autres. Ouais, on va aller plus loin, tu vois, Crédit Suisse, on ne sait jamais. Comme le tennis, comme le foot. Même si on n'arrive pas à avoir la même taille qu'eux, mais si on arrive à s'approcher, c'est déjà bien pour tout le monde. Je pense, ouais. Et donc, pour moi, voilà, je t'ai déjà félicité, c'était super. Et voilà. Moi, je voulais remercier aussi les clubs qui ont ouvert la porte. Parce qu'en fait, c'est aussi ça l'échange. Parce que on a des combattants de grands noms qui viennent. Et moi, c'était de leur donner aussi l'occasion de tourner dans les clubs. Bah, pour que les clubs, ils disent, ah, bah, j'ai eu tel combattant. Tu vois, par exemple, Victor Hugo est venu chez toi. Youssouf Magomedov est venu chez toi. Et donc, tu vois, ouvrir les clubs. Et Damien, pour finir l'été là-bas, on n'est pas. Où? La plus. Oui, on est allé. Ah, ouais, on est allé où, tu m'as dit? Ils sont presque fait longtemps ici. Ouais, non, ça a été compliqué. C'est pas chaud. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je trouve sympa, c'est que les clubs, voilà, il y en a qui ont joué de jeu, ils ont ouvert les portes, donc du coup, j'ai pu venir avec les combattants. Et c'est bien parce que les combattants, bah, ils tournent dans les clubs, ça donne un peu de la visibilité au club. Et puis même les adhérents voient les combattants venir chez eux s'entraîner, voient, tu vois, dans des phases spécifiques, juste avant un fight. Tu sais, c'est des choses qu'on n'a pas accès tous les jours, tu vois. C'est clair. Et voilà, je trouvais que ça, j'aimerais quand même dire, parce qu'en fait, j'ai aussi une avis par rapport à l'événement, donc j'aimerais quand même, j'aimerais quand même le partager. Ben, en fait, avant tout, j'aimerais beaucoup te remercier de nous avoir ouvert les portes. Enfin, effectivement, nous avons pu être un peu partout dans l'événement. Enfin, c'était très cool. Bah, tu nous as quand même offert deux entrées pour qu'on puisse faire un tirage au sort, et j'aimerais également te remercier. Et par rapport à l'événement, donc, c'était, à mon échelle et pour tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était le meilleur événement MMA, et je te l'avais déjà dit par écrit, hein, tu le sais. Donc, que j'ai eu l'opportunité de voir, et c'était vraiment de haut niveau. Enfin, je sentais vraiment que j'étais en train de voir des vrais combats de haut niveau. Enfin, merci beaucoup pour ça, et je pense que
Je peux même te remercier au nom des Genevois qui ont l'opportunité de venir voir, parce que c'est pas tous les jours. Et j'espère que avec le Brave, au son Brave, que ça se refasse, parce que vraiment c'est de haut niveau et ça vaut vraiment la peine. Merci. Comme c'est important, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est une opportunité pour tout le monde, entre guillemets, on va dire comme ça, de profiter de l'occasion, de donner possibilité pour tout le monde. Aux médias aussi, nous sommes un média amateur. Nous, voilà, on fait ça pour la passion, pour le cœur. C'est surtout pour donner plus de visibilité. Mais les médias, donc, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je cite le nom, c'est Fight Me qui a fait d'autres. Pour eux, c'est une très bonne opportunité. Ils sont professionnels, c'est bien pour eux aussi. Donc, c'est bien pour les clubs, c'est bien pour les coachs, c'est bien pour tout le monde. Sincèrement, Anderson, la vérité, moi, ce que je veux, c'est qu'on bosse tous ensemble. Tu vois, il y a pas de, je veux pas de guerre et tout. Je veux dire, on a un truc, on peut tous travailler dessus. Par rapport aux autres chaînes, le mot Fight Me, en toute honnêteté, je t'avais déjà dit ça dans le premier entretien qu'on a fait dans ton local. Les gars, ils sont bons, ils font le taf, ils ont de beau matériel, ils sont une équipe, ils sont plus Joe. Ouais, donc, ça forcément, on peut pas gagner d'avance, mais on sait que chacun à son échelle apporte sa pierre à l'édifice. Bien sûr. Et nous, on fait au mieux aussi pour promouvoir à notre échelle et dans nos capacités, au mieux les événements, et pas que le vôtre. C'est vraiment, on est très ouvert. C'est un peu tout, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de petits soutiens. Tous les soutiens sont les bienvenus. Et puis, tu vois, j'en discutais avec Daniel de l'équipe Fight Me, c'est drôle. Il m'a dit, tu vois, grâce à ton premier événement, parce qu'on leur a ouvert les portes, la rediffusion et tout, tu vois, du coup, ils ont pu aller au KSW, PFL, etc. Donc, tu vois, ça voulait porter à beaucoup de gens. Donc, c'est clair. À même modeste niveau, voilà, si je peux aider et contribuer, j'ai aucun problème là-dessus. Puis je veux donner la force à tout le monde. Comme je t'ai dit, c'est un boulot monstre, tu sais, Anderson. Ça fait des mois que je travaille dessus, t'es tout seul. Là, moi, je vous le dis vraiment, les coulisses des coulisses, c'est que je faisais les flyers, donc j'imprimais les flyers. J'allais le soir, je m'en souviens, tu vois, c'était flyé les dernières semaines, donc ma femme était au volant. Mes deux gamins dormaient dans la voiture, il était 22h. Et moi, j'allais flyer au Paki, dans les chichas, dans les machins, parce que c'était la Champions League, donc il y avait du monde. J'allais flyer, donc tu vois, tu passes des examens médicaux, des combattants à checker, au contrat avec eux, la logistique du bref, etc., à les distribuer des flyers, tu vois. Quand tu fais tout seul, c'est dur. Et quand je vois ce que ça a donné samedi, je me dis, ok, ça va aller le coup. Et la suite, voilà, j'espère qu'elle sera encore mieux, quoi. Bien sûr. Avec l'expérience, ça peut être mieux. Donc, juste avant de finir, partagez, commentez si vous aimez ou pas son prénom, critique, on pourra essayer d'avancer comme ça, liker, donc partagez, commentez. Merci encore une fois. Le blanc combattant, tu peux nous rappeler notre prénom? Karadak Batuad. Voilà, mémorisé. Et Momo, merci beaucoup encore une fois. Merci Ruben. Merci les gars, merci. Avec grand plaisir, merci Ben.